tout début de l'épidémie, on hospitalisait systématiquement tous les patients identifiés comme étant Covid suspects. Mais très rapidement, il s'est avéré que ça deviendrait impossible d'hospitaliser tous les patients étant donné la montée en puissance de l'épidémie. Ce dispositif très innovant a été imaginé vraiment en collaboration partenariale entre la PHP, l'Assistance publique Hôpitaux de Paris, et le syndicat des médecins libéraux en Île-de-France, l'URPS. Et c'est cette coopération entre la médecine de ville et l'hôpital qui va vraiment faire la force du dispositif et son ancrage territorial sur tout le périmètre de la région Île-de-France. L'application Covidom, c'est une application spécifiquement créée pour prendre en charge les patients souffrant d'atteinte du Covid-19 à leur domicile. Et ça, c'est important pour plusieurs raisons. La première, c'est pour limiter les surcontaminations. La deuxième, c'est pour éviter l'engorgement du système de santé. Tous les questionnaires ainsi que toutes les conduites à tenir qui sont dans Covidom ont toujours été créés avec un groupe multidisciplinaire de professionnels de santé. Donc tous les jours, je réponds à un questionnaire sur mon état de santé, ma fréquence cardiaque, ma température. Et en général, l'après-midi, j'ai un appel d'un médecin qui reprend les réponses que j'ai préalablement remplies dans le formulaire. On a inclus plus de 60 000 patients dans la base. On a traité au pic de l'épidémie, c'était à peu près début avril, jusqu'à 10 000 alertes par jour sur le centre de télésurveillance. Pour ça, on fonctionnait avec une base de 2500 volontaires. Et on avait à peu près 20 000 médecins dits inclueurs qui pouvaient inscrire les patients dans la base, que ce soit des médecins généralistes ou des hôpitaux, des cliniques et les SAMU de la région Île-de-France. C'est probablement le mix de compétences médicales, informatiques, organisationnelles qui ont permis qu'on lance les choses aussi vite, et le fait qu'il y avait un réel besoin également de la part des hôpitaux. On a développé la plateforme de manière agile avec la start-up Nouvéal, et en quelques semaines, il y a un développement qui a été réalisé qui nous a permis justement de nous lancer le 9 mars et qu'on a ajusté au fur et à mesure des jours en fonction des remontées qu'on avait sur la maladie. D'avoir créé cette entité, je pense qu'on a fait un bond en avant immense en termes de prise en charge des malades, en termes de progrès techniques, en termes de familiarisation de la médecine avec tous ces outils qui étaient jusque-là confidentiels. Et surtout, on a réussi à, je pense, participer à notre échelle au désengorgement des hôpitaux et à pouvoir absorber sur l'Île-de-France, qui était une zone rouge, l'ensemble des malades sans qu'il y ait eu à dégrader les prises en charge. Finalement, quand on y réfléchit, il pourrait y avoir plein d'autres applications, à la fois pour des pathologies aiguës, pour des pathologies chroniques. On a démontré avec cette expérience que c'était possible de faire de la télésurveillance en mutualisant les ressources à l'échelle d'une région en France, et une région de 12 millions d'habitants. Nous, on l'a fait pour l'Île-de-France. Oui, c'est une grosse région, mais on peut le faire pour d'autres régions en France, et puis on peut essayer d'apporter notre savoir-faire sur une très très grosse cohorte. Comment s'industrialiser, comment faire ça pour d'autres pays, parce que c'est peut-être aussi quelque chose qu'on pourra pouvoir leur apporter. Une aventure humaine assez extraordinaire, et ce qui m'a le plus marqué, c'est cet engagement des volontaires. Donc vraiment, il y a une solidarité, une mobilisation de volontaires, bénévoles pour certains, qui venaient travailler 7 jours sur 7 sur le centre, de 8h à 20h, parce qu'il y avait vraiment un sens finalement. Le sens, c'était d'aller aider les patients, d'aller gérer des gens qui sont dans des situations des fois très difficiles de détresse respiratoire. Et ça faisait avancer tout le monde. Et ça, c'est vraiment le succès, je pense, d'une entreprise. C'est à partir du moment où on n'a plus besoin de piloter, il y a un engouement de la base et il n'y a plus qu'à orienter les volontés, canaliser les énergies, mais il n'y a plus à donner un sens. Il est né de lui-même et il évolue par lui-même.